Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir pour cette conférence qui a pour titre « Savoir prendre du recul » pour se mettre à l'abri des influences négatives. C'est pour ça qu'on va vous donner cette méthode qui est ici enseignée au Raja Yoga parce que c'est la base de l'enseignement qui est diffusé dans nos cours. C'est cette position de se placer en observateur, prendre du recul. Et si on adopte cette attitude-là, de se retirer de la scène, vous allez voir, ça va être tellement plus facile de rester stable, puis de complètement, rapidement, apporter ces transformations-là dans tous nos bouleversements qu'on a dans la vie quotidienne. On va s'apercevoir qu'on acquiert automatiquement des pouvoirs spirituels, des pouvoirs intérieurs. On va commencer avec, en situation de bouleversement, utiliser les pouvoirs spirituels. Quand vous avez pris le cours de méditation, on vous a parlé des 8 pouvoirs, les 8 pouvoirs qui sont tout de suite acquis dès qu'on développe cette conscience de qui on est. Il y a le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier qui vous avait été présenté, qui est la base, qui est le plus important de tous. Il y en a qui se rappellent. Alors, vous reprenez vos cours. C'est vraiment la pratique à avoir. La paix. Ça, c'est les qualités qu'on expérimente. Mais les pouvoirs, vraiment les pouvoirs. Parce que oui, ça, c'est dans la nature de l'âme, d'être la paix. OK. Mais on acquiert des pouvoirs. Pour fonctionner dans la vie quotidienne, il faut que l'âme soit puissante. Ça fait partie de sa nature d'avoir sa puissance, être empli de pouvoir. Mais c'est quoi ces pouvoirs-là? La confiance. Opérer. La confiance. D'être observateur. Observateur, c'est la position d'observateur, effectivement. Puis quand on a cette position d'observateur-là, on développe des pouvoirs. Et si on utilise les pouvoirs, c'est là où vous allez vraiment sentir complètement des changements dans vos attitudes, dans votre comportement. Beaucoup plus d'expérience de bonheur intérieur, de satisfaction, de contentement, de gratitude. Vous allez vite, complètement une autre personnalité. Alors, je vais vous le donner, le premier pouvoir, qui est le pouvoir de s'intérioriser, d'aller prendre cette position à l'intérieur. C'est utiliser les pouvoirs spirituels et celui qu'on va vraiment développer ce soir, c'est le pouvoir de s'intérioriser. Et si on commence par ce pouvoir-là, qui est la base, les autres vont suivre tout de suite. C'est vraiment l'éveil de la conscience. S'intérioriser, c'est aller à l'intérieur pour reconnaître qui vit la situation, qui est le spectateur de la scène. Si je suis dans la scène, je suis l'acteur dans la scène. Mais si je reste l'acteur dans la scène, je vais me faire piéger par toutes les influences négatives. Alors que si je prends cette position-là d'être l'observateur de la scène, en m'intériorisant, automatiquement, je suis détachée de la situation et je suis en plein contrôle de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, de toutes mes émotions, de formes de réaction. On n'est plus en réaction. On suit le flot en restant détaché. Et aimant, bien sûr, parce qu'on a déjà fait la réflexion, est-ce qu'on ne devient pas indifférent à ce moment-là, quand on prend cette position-là détachée? C'est pour ça qu'on adopte aussi l'attitude intérieure détachée et aimant. Un changement de conscience amène un changement de perspective. En restant dans la conscience d'être celui qui vit la scène, c'est comme si vous étiez dans une tempête et puis que vous vous faites balloter par les vagues ou par les vents ou frapper contre les rochers, vous devenez blessé. Tandis que si vous observez une scène, vous n'êtes pas dedans. À ce moment-là, vous n'avez aucun risque d'être blessé. Vous êtes observateur, vous observez le tsunami en avant. Vous n'êtes pas dans le tsunami. D'accord? Fait que s'il y a une tempête, il y a quelque chose qui se passe, il y a une situation très, je dirais, agressive qui se passe en face de vous, juste le fait d'être en recul,
vous n'êtes pas dans la scène, ben, la personne ne peut pas vous atteindre. Son énergie négative, ses vibrations, ses attaques ne peuvent pas vous blesser parce que vous êtes dans un autre champ d'activité. Vous êtes en dehors. Et c'est pour ça que le pouvoir d'intériorisation est le plus puissant, je dirais le plus efficace à adopter tout de suite en premier pour pouvoir justement ne pas être blessé. Dès qu'on tombe dans toutes les formes de bouleversement intérieur, que ce soit la colère, la peine, la déception, l'irritabilité, toutes les sortes d'émotions avec lesquelles on peut passer très fréquemment dans une même journée à travers plusieurs sortes d'émotions, eh bien, vous êtes à l'abri de tout ça, juste avec cet outil-là qui est de se retirer. Prendre conscience de qui vit cette situation. Quand il se passe quelque chose, une scène bouleversante, qui la vit, cette situation-là? C'est notre corps, notre conscience. Fait qu'on serait porté à penser, ben, c'est moi, hein, c'est avec moi que ça se passe. Hein, si je suis en interaction avec quelqu'un, puis il y a vraiment une situation perturbante, tout de suite on pense que naturellement, c'est avec moi que ça se passe. Spontanément, naturellement, on arrive tout de suite à cette position. Ça se passe, c'est en train de se passer avec moi. Parce que dans le soi, il y a deux parties. Il y a le mental, et là, tout de suite, le mental part. Pourquoi elle me parle de même? Qu'est-ce qui se passe le matin? Qu'est-ce que j'y ai fait? Le mental se met à démarrer, à réagir, les émotions montent. Fait que ça, c'est tout de suite le réflexe de tout le monde. OK? Là, on est dans l'action. Mais si on va chercher le pouvoir d'intériorisation, à ce moment-là, c'est la conscience qui regarde. Et qui suis-je, moi? Est-ce que je suis ce mental-là? Parce que ce mental-là, c'est toutes sortes de pensées qui se présentent. Est-ce qu'on peut être l'observateur de ces pensées-là qui se présentent en moi? Est-ce qu'on pourrait se détacher des pensées puis observer les pensées qui sont en train de se présenter sur l'écran de mon esprit? C'est normal, elles vont se présenter, ces pensées-là, naturellement sur votre écran. Mais ce qui est important, c'est se détacher de ces pensées-là et d'être celui qui va chercher la conscience, d'être la conscience qui va regarder toutes ces pensées-là qui se présentent. Voyez-vous? Si on laisse aller le mental, on s'identifie à être dans la scène. Mais si on est capable d'aller chercher la position de la conscience qui regarde les pensées, qui suit entre les deux? Pensez-vous plus que vous êtes la conscience qui peut regarder les pensées? Est-ce que ça serait possible, vous pensez? Oui, ça arrive. Fait que c'est ça ce qu'on appelle ici en Raja Yoga la conscience d'âme. C'est de se placer dans cette position de se regarder de l'intérieur. Et non pas laisser aller le mental puis s'identifier au mental. Parce que le mental, lui, il va tomber dans le stress, dans la colère. Toutes les émotions là, qui vont se présenter, c'est le mental qui te les procure. Et parce que les pensées qui se présentent sur l'écran de ton esprit vont tout de suite faire naître en toi les sentiments, ces émotions-là. Et on ne peut pas les contrôler, les émotions, parce que c'est le résultat de ce que je mets sur l'écran de mon esprit, de ces pensées-là qui émergent spontanément, puis qui ont l'habitude d'émerger aussi. Hein, j'ai comme une perception d'une personne qui a tel type de caractère, qui a telle personnalité, puis que ça me dérange sa façon d'être, et puis que ça fait plusieurs fois qu'elle m'accuse, ou qu'elle me blâme, ou qu'elle me critique. Bon, ben, nécessairement, genre, comme des pensées négatives envers la personne, puis ces pensées négatives-là envers la personne vont me mettre sur mes gardes, puis vont créer en moi des réactions standards, habituelles, que j'ai l'habitude d'avoir envers cette personne-là. Même aussi des pensées que ça peut être des pensées positives. Si c'est une personne avec qui je m'entends bien, puis avec beaucoup d'affection, puis que c'est vraiment l'harmonie entre nous, ben, je vais avoir aussi ce genre de sentiments-là positifs qui vont émerger. Mais tout ça, ça vient encore du mental. Que ce soit positif ou négatif. Le mental, il ne fournit pas juste des pensées négatives. Il peut aussi te fournir des bons sentiments. Mais ce qu'il faut développer, c'est la conscience de celui qui regarde
les pensées qui se présentent sur ton écran d'esprit. Et c'est lui qui doit prendre le contrôle sur tout ce que le mental va te procurer comme pensée. Il faut vraiment aller chercher cette conscience d'être la conscience qui regarde. Est-ce que vous comprenez bien ce que je veux dire? Parce que si c'est pas clair, c'est la base pour réussir à prendre ce recul-là. Parce que prendre du recul, c'est aller chercher l'être conscient qui regarde. Parce que si vous saisissez ça ce soir, vous allez tout de suite devenir une personne en plein contrôle de soi. Parce que c'est ce qu'on cherche, hein? Maintenir cette stabilité à l'intérieur. C'est répondre à cette question, qui suis-je? C'est un peu comme si la conscience était celui qui regarde avec cette lunette d'approche pour voir la scène, mais voyez-vous, il est détaché de la scène. Il n'est pas dans la ville en bas. Puis si, mettons, on l'imagine sur la terrasse du château, puis qu'on regarde les gens en Basse-Ville, pas en Basse-Ville, mais sur la place Royale, eh bien, on verrait les passants en bas. Fait que même si on peut s'imaginer qu'on est avec les passants en bas, mais prenez cette position-là détachée de la scène. Fait que ça serait ça, la position de la conscience, celui qui observe la scène de loin, de l'extérieur, pour avoir la vue d'ensemble de moi, mes réactions, de mes pensées, puis de l'autre, puis tout ça. Fait que ça nous donne une perspective. Je suis observateur à la fois de mes propres pensées et de la scène extérieure. Fait que ça nous donne ce pouvoir d'être complètement maître de la situation parce qu'on est détaché. Ça va? Alors, qui suis-je? Je suis la conscience qui assiste à la scène à travers mes organes physiques. Ce n'est pas nécessairement seulement les yeux, parce qu'on a aussi nos oreilles qui entendent des choses. On peut sentir des choses, on peut avoir des odeurs. Si on sent que ça sent le feu, ben, mon odorat me permet de aussi observer la scène. Et qui reçoit l'information de cette odeur de feu-là? C'est la conscience. C'est pas juste mon nez. Hein? C'est la même chose. Qui reçoit l'information de ce qui se passe, c'est mes yeux, mais à qui il va porter l'information? À la conscience. Alors, rappelez-vous que vous êtes la conscience qui reçoit l'information. Puis qu'on reste détaché à ce moment-là. Gardez conscient, présent dans votre esprit, d'être celui qui observe la scène ou qui capte les informations de la scène avec ses organes physiques. Je suis la conscience et puis, pas juste qui observe la scène extérieure, mais qui observe aussi mes propres pensées. Parce que c'est là qu'on va avoir un contrôle. Alors, qui suis-je? J'abandonne mon physique, mon moi physique, pour renaître à mon moi spirituel. Parce que spirit, hein, ça vient du mot spirituel, ça vient du mot spirit, qui veut dire l'esprit. Ce moi-là, qui est l'esprit à l'intérieur. Puis un esprit, c'est pas visible, c'est pas de la matière. Hein, c'est pas les organes physiques. Je suis la conscience à l'intérieur. Alors, c'est ce moi spirituel. Fait qu'à ce moment-là, j'abandonne mon identité de être dans la scène, puis de voir la personne et tout ça, puis se laisser piéger par mon mental qui, lui, est dans la scène. Alors, c'est mourir. Je laisse aller qui je pense être, parce qu'on s'est toujours identifié. Vous n'avez pas vraiment amené à vous distinguer de ce que vous voyez, puis de ce que vous pensez, puis de toutes les émotions qui se passent. Vous êtes toujours identifié à toute cette dimension-là de vous-même, à votre corps, à ce que vous voyez, à ce qui est des pensées qui se présentent. On s'identifie à tout ça. Ça, c'est mon moi physique. Tandis que je renais à mon moi spirituel. Ça veut dire, je ne suis pas mon moi physique, mon mental. Je suis cet être à l'intérieur, ce moi spirituel. Cet esprit qui pense, cette conscience qui s'éveille. Et plus on éveillera la perception de soi, d'être la conscience, plus vous allez acquérir tous les pouvoirs spirituels qui viennent avec cette conscience élevée de soi. C'est très fort cette phrase-là, je dois mourir pour renaître. Oui.
signification? Ben, c'est une... On appelle ça mourir à l'ego. Fait que, parce que ce mental-là, c'est toutes ces fausses identités à laquelle je me suis identifiée jusqu'ici. D'être celui qui a tel caractère, que je suis toujours de bonne humeur, ou je suis toujours fâchée, ou je suis toujours gentille, ou je suis toujours agressive. On arrête de s'identifier à tous ces côtés extérieurs, des choses que je crée dans le monde physique. C'est mes pensées que je crée, mais c'est mon mental qui crée toutes sortes de pensées, mais c'est pas moi, ça, c'est de ma création. Fait que je meurs à cette perception de m'identifier à ça et je renais à ma nouvelle perception de qui je suis. Je suis cet être qui est la conscience. Ça va, mourir et renaître? C'est plus clair. Ouais, c'est pas mourir physique, parce que je suis pas le physique. C'est vraiment mourir à la... C'est abandonner cette fausse perception de soi. On appelle ça l'illusion. Alors, voir avec des yeux physiques, hein, si on regarde, on se voit avec des yeux physiques, c'est laissé absorber par les informations que mes organes des sens perçoivent. Alors, je perçois quelqu'un qui est en train de battre son enfant. Tout de suite, je vais me laisser absorber par un mauvais sentiment vers la personne. Fait que ça, c'est... Je me laisse absorber par ces informations-là. Ça, c'est vraiment se voir avec les yeux physiques. Si je me perçois que... Oui, j'observe la scène. Comment je vais arriver de ne pas me laisser perturber par cette scène-là? Fait que, oui. Mais prendre du recul, il faut que tu sois calme. C'est pas dans l'action. Comme là, si tu prends un recul, tu vois la personne, tu vas vouloir intervenir avec qu'est-ce que tu vois. Et Oui. ton recul, il faut qu'il se fasse vite là, pour faire Tout des à bonnes fait. affaires. Tout à fait. Ok. Puis si on pratique justement à prendre ce recul-là pendant qu'il n'y a pas de tempête, là, tu sais, comme ça, là, si quelqu'un est en train de battre son enfant, on appelle ça une situation émouvante. Hein? Fait que là, tout de suite, les émotions vont monter. Fait que si on pratique à garder cette conscience élevée, de rester observateur de la scène, comme quand on va marcher en forêt, pendant que c'est calme, pendant que c'est pas la tempête, pendant que je m'assois, pendant que, même là, si vous le faites pendant que vous m'observez, il n'y a pas personne qui est perturbé, là, hein? Il n'y a pas personne qui se sent ébranlé particulièrement. Alors, si je garde la conscience d'être l'observateur de la scène, conscient d'être l'observateur à l'intérieur, c'est ça, éveiller sa conscience. Fait que si je me pratique là, bien, quand il va arriver des scènes plus perturbantes, je vais être habituée d'aller me positionner à l'intérieur. C'est vraiment une question de pratique. Ça peut être bon aussi pour contrôler de l'anxiété. Tout à fait. Savoir bon, pourquoi maintenant je me sens de même, ben, tu te recules, tu essaies de réfléchir, puis ton corps Ouais. finit par changer tout seul. Oui, L'anxiété s'en va. tout à fait. Des fois. L'anxiété, le stress et tout ça, c'est vraiment la meilleure façon de gérer tout ça. Quand on y parvient pas, puis que ça devient une habitude qui s'accentue, qui fait qu'à un moment donné, on s'inquiète parce qu'on sent le stress que ça apporte. Et puis, ce stress devient tellement fort qu'à un moment donné, on vient fatigué. Parce que le corps, lui, ça l'épuise énormément de sentir cet excès d'adrénaline. Puis que le corps, il faut qu'il se régénère, il faut qu'il élimine cette adrénaline-là. Mais si on est constamment en train de créer en soi des injections de stress, des injections d'adrénaline plutôt, bon ben, parce qu'il y a des choses stressantes qui se passent, parce qu'on s'identifie à tout ce qui se passe, on embarque dans la scène, bien, à ce moment-là, notre corps n'a plus le temps de récupérer, puis on vient fatigué, après ça, on tombe soit en dépression ou en burn-out, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de se pratiquer. C'est un peu, quand on dit, c'est un peu savoir contrôler sa barque à l'intérieur. Hein? Si vous avez déjà vu un petit dériveur, là, qui est un petit bateau à voile, qui a juste une petite voile, là, puis vous êtes tout seul là-dedans, là. Si vous êtes assis dans votre petit bateau, là, puis il y a une petite voile, là. Bon, ben, la première fois, vous ne savez pas conduire ça. Mettons, on va prendre un cours pour conduire ça. Votre professeur, il ne vous amène pas tout de suite sur le fleuve Saint-Laurent en situation où il y a des gros vents puis c'est la tempête. Hein? Il va vous montrer à manœuvrer là où tout est calme. Il va prendre une journée où il n'y a presque pas de vent, juste pour vous montrer les manœuvres. Puis là, OK, ça va bien. Vous savez comment tirer la voile, comment mettre votre gouvernail, diriger au bon endroit.
va vous montrer à vous diriger là où vous voulez que vos pensées vous amènent. Fait que c'est ça, la pratique qu'on vous offre, c'est de développer cette perception de soi, d'être la conscience qui observe la scène. C'est comme apprendre à diriger son dériveur, hein, diriger ses pensées vers la conscience d'être l'être à l'intérieur, se détacher de la scène. Puis quand à un moment donné va arriver la situation perturbante, ben, qu'il y a un petit peu plus de vent, mettons, ben, là, vous allez l'essayer, puis, ça fonctionne. Puis ça va vous faire avancer vite. Vous allez voir vite votre transformation, parce que plus il y a les vents violents, on les mettra pas trop violents au début, plus il y a des petits vents, là, vous vous apercevez, vous maîtrisez. Vous arrivez à contrôler des petites situations. Hey, je me suis pas laissé déranger. Moi, je me souviens des fois, quand j'ai commencé à méditer, puis c'est vraiment la perception qu'on développe quand on pratique la méditation Raja Yoga. Et puis, je m'habituais à m'identifier, d'être la conscience à l'intérieur. Je suis un être de paix, un être d'amour. Je me répétais ça. Puis, on va le voir aussi à la dernière diapositive où on vous invite à à le pratiquer en marchant. Quand vous allez marcher. Même moi, je le pratique beaucoup en conduisant aussi. Parce que des fois, quand on a des longues routes, c'est le meilleur moment. Tu es observateur, tu es dans un véhicule, puis tu observes la scène en avant. Tu restes très alerte. Quand tu es la conscience, tes pensées, ils vont te distraire, puis à un moment donné, tu vas être complètement perdu ailleurs, puis tu ne sauras même plus de ce qui se passe sur la route, puis là, tu peux faire des accidents. Tandis que quand tu es tout le temps dans le ici et maintenant conscient, tu ne manques rien de ce qui se passe. Tu es très, très alerte. Fait que c'est pour ça que quand on se pratique, quand c'est calme, le plus souvent vous allez le pratiquer, d'éveiller cette conscience-là, d'être l'être conscient à l'intérieur, tout en bougeant, tout en vous déplaçant, en cuisinant. Vous êtes seul, vous êtes en train de cuisiner, vous coupez vos légumes. Vous voyez celui qui fait bouger le corps, qui coupe avec le couteau. Mais qui demande au corps de couper? C'est pas mon bras qui coupe tout seul, là. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui fait faire ça au corps, là. Fait que si je laisse pas aller mes pensées partout, mais je me développe l'habitude de rester l'observateur de celui qui fait bouger le corps, de se détacher de la matière. Là, vous pratiquez à conduire votre petit dériveur. C'est pour ça qu'on devenait de plus en plus calme. Oui. Et moi, je m'en apercevais quand j'arrivais au travail puis qu'il se passait des scènes. Là. Des fois, je voyais toutes les autres rebondir parce que la directrice nous demandait des nouvelles fonctions ou il changeait des choses ou des fois, ils nous déménageaient ou tout ça. Tout le monde était bouleversé, surtout quand on est parti d'une école et on est rentré au CHUL. Eh bien, il y en a beaucoup qui n'en ont pas dormi de la nuit. Juste à savoir qu'ils sont allés dans le milieu hospitalier. Parce qu'on travaillait pour l'Hôtel du Québec, puis au Centre de Louis de la Parole, on était dans une moitié d'école dans les Moilies. Notre département était là. On était un bon 25 ans là-bas, là. Fait que là, le fait de rentrer au CHUL quand ils ont fusionné tous les hôpitaux, là, fait que là, ils nous ont déménagés. Fait que il y en a plusieurs qui ont vraiment... tout le monde était perturbé. Et moi, je voyais vraiment ma réaction intérieure. Non, tu coules avec le flot. C'est des décisions, tu peux pas rien y faire. C'est des décisions administratives. Puis même si tu réagis, même si tu es bouleversé de voir ton milieu de vie, ton environnement habituel et tout ça complètement perturbé, c'est à toi que tu fais du tort là, en n'acceptant pas la situation. Tu réagis parce qu'émotionnellement, tu te vois, ton confort habituel, complètement bouleversé parce que tu t'identifies à toute cette matière-là. Elle a réussi à rester en Oui, j'ai vu que moi, ça m'envoyait pas complètement de travers comme ça avait l'effet sur les autres. Qu'est-ce qui fait que des fois on réussit pas? Je suis capable Je pense que c'est la pratique. C'est la pratique. Parce qu'au début, ça fait 30 ans que je pratique aussi. Là. Mais ça ne prendra pas 30 ans parce qu'au début, on n'était pas aussi clair dans notre enseignement. Alors, ça ne m'était pas enseigné aussi facilement que je le comprends aujourd'hui. Il a fallu vraiment que je réalise que c'est à force de pratiquer cette conscience que ça avait tel effet. Fait que là,
vous donne c'est comme le chemin est défriché, là. Passer dans le sentier, c'est beaucoup plus facile que d'aller dans la forêt vierge. As-tu observé des fois qu'il y a des moments où c'est plus facile, qu'il y a des moments Ben, où on réussit pas, où on il pense? y a des moments plus difficiles quand ça vient toucher des faiblesses en soi. Et, tu sais, mettons, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance, tu t'es fait accuser de quelque chose, puis ça t'a beaucoup blessé. Puis là, oups, ça te revient 20 ans plus tard, ben c'est ton point sensible, mettons. Fait que là, c'est sûr que là, c'est plus difficile de rester plus stable. Mais ça nous permet, quand on s'examine, la position d'observateur, on voit nos émotions aussi à l'intérieur. Oh, qu'est-ce qui se passe en moi, là? Je suis toute comme un gros nœud, là, puis je sens vraiment que ce type d'accusation-là, ça vient me chercher. Ben, tu t'observes. Au lieu d'accuser l'autre, que c'est à cause d'elle que je me sens comme ça, non, ça me fait prendre conscience d'une blessure qui est encore là. Et comme je prends conscience d'une blessure qui n'a pas été guérie, qui m'affecte, qui est encore sensible, pour laquelle c'est comme toucher sur mon point sensible, bien, je travaille dessus. Fait qu'on arrête de mettre à l'extérieur le blâme, puis on guérit ses blessures intérieures. C'est guérir l'enfant intérieur, en fait. Il y en a qui vont suivre plein de thérapies pour guérir l'enfant intérieur, alors que c'est ça la méthode. C'est simple. C'est vraiment reconnaître que c'est pas à cause de l'autre que je me sens comme ça, c'est parce que moi, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui demande une attention particulière, puis qui m'amène à me détacher de ces scènes qui se sont passées. C'est du passé, ça s'est passé il y a 30 ans, 40 ans. Et pourquoi je suis encore affectée? Fait que là, tu regardes la scène en observateur, puis tu vois l'enfant qui a été blessé, puis ça, puis tu reconnais cette blessure chez l'enfant, et puis je dirais, tu l'accueilles, tu le comprends, tu le consoles, puis quand l'enfant se sent entendu, compris, puis consolé, ben il passe par-dessus après, c'est comme guéri. C'est avec le soi que ça se passe. On devient le parent de notre enfant intérieur. Oui, c'est ça, tout à fait. On devient le parent de notre enfant intérieur. Parce qu'il a besoin d'être entendu, cet enfant-là dont la peine n'a pas été guérie. Alors, se voir avec des yeux physiques, c'est vraiment on se laisse absorber par les perturbations extérieures. Vous aviez levé la main, alors je peux voir. Oui, en fait, la conscience, est-ce qu'elle a des paroles ou si c'est seulement émotionnel? Non, la conscience, c'est vraiment... c'est l'être qui est conscient. Fait que il peut tout, là. Il raisonne, il analyse, il est capable de comprendre. Peut-tu redevenir négatif? S'il peut redevenir Ben, négatif? s'il constate la pensée... Une très bonne question. S'il peut devenir négatif. J'aime beaucoup la question. Parce que effectivement, quand on est dans cette conscience-là, la nature de cette conscience-là, c'est l'être pur. C'est l'être qui est complètement détaché de tout ce qu'il a vécu dans le passé et tout ça. Et cet être pur-là a tous les pouvoirs. Il est en paix, il est bonheur, il est sagesse, il est pouvoir, il est gratitude, il est bienveillance. C'est sa nature. C'est comme l'eau qui est polluée. Ça, c'est tout affecté par les situations extérieures. Mais la nature de l'eau reste toujours, même si elle est polluée, sa nature reste toujours H2O. Vous êtes d'accord? Elle reste toujours. Si c'est H2O, on s'identifie toujours à notre vraie nature qui est, comme l'eau qui est pure, H2O seulement, ben elle est pure, elle est limpide, elle est claire, elle est incolore, inodore, elle est parfaite. C'est H2O, il n'y a aucune impureté dans sa nature. Alors, quand on est dans cette position-là de l'être conscient, c'est revenir à sa vraie nature. Et mon autre question, c'est est-ce qu'on peut se détacher du choc post-traumatique avec cette conscience? Du choc post-traumatique. Ouais. Tu sais, quand on est témoin d'un événement, Ouais. souvent on le prend tellement qu'on devient... Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire l'accident, là, juste le voir peuvent être Ouais. en état de choc Oui. post-traumatique. Si on arrive à se détacher, C'est- est-ce qu'on peut se sortir de C'est ça? une bonne question parce que ce qui
qui arrive, c'est que avec les chocs post-traumatiques, c'est vécu avec le corps. Et comme c'est vécu avec le corps, ça s'enregistre dans les cellules du corps. Comme si, mettons, quelqu'un a été à la guerre, et puis à chaque fois qu'il entend des bruits de balles, de canons, il revit son choc post-traumatique. Même si la guerre est terminée, puis qu'il est à la retraite, puis tout ça, il ne peut plus entendre des feux d'artifice, parce que pour lui, il va retomber dans le stress, parce que c'est comme un paf dangereux qui arrive. Ça reste dans les enfants. Ça reste dans les je dirais, programmations, dans les cellules. Alors, oui, la conscience y est pour beaucoup, mais il va falloir qu'il aille faire un traitement pour déprogrammer ce qui est enregistré dans les cellules. Et ça s'appelle TRE. Je connais quelqu'un à Québec qui s'est formé pour ça. Ça veut dire quoi, TRE? Traumatisme release emotional, quelque chose comme ça. Un acronyme anglais. Trauma release emotional. Fait que si vous regardez sur Internet TRE, et si jamais vous voulez avoir la référence, Sophie, qu'elle s'appelle, elle est allée se former à Boston pour faire ça. Elle est particulièrement intéressée à travailler avec les enfants. Et c'est que tu amènes le corps dans une forme, tu sais, c'est comme quand tu es en train de vivre un choc post-traumatique, ton corps se met à trembler. Et c'est une réaction normale du corps de se mettre à trembler pour évacuer cette charge énergétique qui arrive dans le corps. Et puis nous, ben, on l'arrête de trembler. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est comme si ça nous inquiète, puis on bloque le processus de libération des cellules, qui le fait spontanément, naturellement, comme l'animal va le faire. On le voit se mettre à trembler quand il a peur, une peur extrême, puis on le voit beaucoup trembler. C'est normal, c'est instinctif, et il faut le laisser trembler. Mais on a le réflexe de l'arrêter. Alors, ce TRE, ce mouvement-là, si vous le regardez sur Internet, vous pouvez, si vous arrivez à le faire par vous-même, vous regarderez les exercices et puis votre corps va se mettre à trembler, puis ça libère ces chocs post-traumatismes-là. C'est une façon là, que j'ai découvert là, en suivant toutes sortes d'informations, là, en prenant toutes sortes d'informations là-dessus. Mais j'ai quelqu'un ici à Québec, là, Sophie, qui s'est formée pour ça. J'en connais pas d'autres, c'est pour ça que je pense à Sophie. Alors, à voir avec les yeux spirituels, comment on va faire ça? C'est voir avec la conscience de l'être situé à l'intérieur. Hein? C'est pour ça que je vous ai mis cette photo-là avec le point de lumière au centre du front. C'est l'être conscience, cet être-là, cette énergie-là qui est présente à l'intérieur, qui donne vie au corps. Ça va? Fait que on regarde la scène, et puis quand à un moment donné, les chocs post-traumatiques, il y a quelque chose qui se représente, ça éveille ce stress-là intérieur, bien, ça serait peut-être bon de regarder est-ce que je serais capable de me positionner à l'intérieur, puis d'observer la scène de ce qui est en train de se passer, là, pour justement transcender ce traumatisme-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point, par expérience, moi, j'aurais peut-être souhaité avoir un choc pour l'essayer, mais je ne le souhaiterais pas, parce que je me le ferai pas venir, là, mais parce que c'est quelque chose d'assez difficile à passer à travers. Hein. Alors, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas aussi important que ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est un autre point important à réaliser. Qu'est-ce qui est plus important? Votre bien-être intérieur ou contrôler la scène extérieure? Hein, c'est pour ça que c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mettons la maman qui bat son enfant au centre d'achat, puis que vous assistez à cette scène-là. Qu'est-ce qui est plus important? Tout de suite, regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient chercher en moi. Okay? C'est pas pour rien que cette scène-là vous est présentée. Tout ce qui se présente sur votre chemin, c'est pour vous faire grandir. Il y a plein d'expériences de vie qui, des fois, ça peut être des retours de karma. Fait que tout ce qui se présente sur votre chemin, c'est vraiment pour aller éveiller la conscience de l'être à l'intérieur.
Alors, c'est beaucoup plus important d'aller prendre cette position de regarder qu'est-ce qui réagit en dedans. Alors, regard sur les situations. Fait qu'il y a deux façons, hein. Le regard physique, c'est le mental qui embarque, puis le regard spirituel, c'est l'être conscient. OK? Alors, les événements qui se présentent à moi sont contrôlés par le monde extérieur. Ça, je ne peux pas rien y faire. La maman qui bat son enfant, c'est elle qui a le contrôle de ce qu'elle fait. OK? Moi, est-ce que j'ai le pouvoir d'aller interdire cette maman-là de faire ça? Un libre arbitre, oui, tu pouvoir, si tu veux intervenir. Si tu veux intervenir, tu as le choix. OK? Si tu es perturbé par ce qui vient, parce que tu veux intervenir, mais si tu t'es laissé perturber, est-ce que tu penses tu es embarqué dans, je dirais, un sentiment négatif envers la maman? OK? Est-ce que tu penses que l'intervention que tu vas avoir envers la mère, si ton intervention est teintée de ton sentiment négatif, est-ce que ton intervention peut être positive ou négative? Plutôt Ça dépend de l'agression que la mère fait sur l'enfant. Ça risque de Elle, mal aller. elle lui envoie une bonne claque. Et On va la mettre émotivement, là, ébranler la maman, là, tu sais. Hey, toi, là, Mais là, il y a deux côtés de la médaille. Donc, on peut agir parce qu'on veut arrêter la mère, donner une claque à son enfant. c'est ça. Mais en même temps, on peut aussi protéger l'enfant, donc ça va une seconde claque. Donc, Oui. ça peut être un sentiment de bienveillance, de protection Envers l'enfant. Mais tu vas intervenir auprès de la mère, là, hein? Et là, quand tu interviens auprès de la mère, ton sentiment, s'il est avec le regard physique, puis qu'on est touché, puis on est émotivement ébranlé, ben, automatiquement, mon attitude est déjà teintée d'un mauvais sentiment. Et qu'est-ce que la maman va recevoir comme information? C'est quelque chose de, une attitude qui est teintée d'une négativité. Donc, on ne peut pas récolter quelque chose de positif, une réaction positive chez la mère si je pose un geste négatif qui est teinté de négativité. Voyez-vous, là? On récolte ce que l'on sème. Si vous semez des carottes, vous allez récolter des carottes. Si vous semez quelque chose de positif, vous allez récolter quelque chose de positif. Si vous semez avec une énergie négative, vous allez récolter un résultat négatif. C'est la loi du karma. On récolte ce que l'on sème. Alors, il faut pour ça avoir le regard spirituel pour que les pensées que je crée dans mon esprit sont entièrement sous mon contrôle. Et ça, il faut commencer par avoir un contrôle sur mon état émotif de ce que je pense de la mère. OK? Si je suis capable d'avoir une perception de la mère, oh, j'ai une maman qui est devant moi qui semble exaspérée par son enfant. Voyez-vous, tout de suite, il y a un jugement de la scène observateur. C'est pas, elle n'est pas correcte, c'est pas bien ce qu'elle fait, pauvre petit enfant, puis tout ça, là. Je ne suis pas émotivement ébranlée, là. Je vois une maman exaspérée par son enfant. Il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça la déclenche, pour qu'elle soit agressive envers son enfant. C'est son enfant, elle aime son enfant, là. Alors, pourquoi elle a cette réaction-là? Fait que si je suis capable de garder un œil observateur avec mon regard de conscient de la pensée que j'écris sur mon écran d'esprit, émotivement, je ne suis pas dérangée, là. Je fais juste observer la scène. Et là, je peux intervenir auprès de la mère. Si mon intention, c'est d'intervenir, ben, je peux intervenir avec la mère avec une attitude complètement différente, avec une énergie complètement différente. Voyez-vous? Comment on peut respecter nos valeurs quand même. C'est pas rester indifférent, je m'en occupe pas, puis j'ai rien vu. Mais si moi, j'ai l'intention d'aider cet enfant-là, mais si j'y vais avec pas un jugement négatif envers la mère, mais plutôt une attitude de désir de coopération, de lui venir en aide. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon bureau, un petit enfant, quand vient le temps de partir, le petit garçon avait pris, pendant que je parlais avec la maman, le petit garçon avait pris les petits camions avec lesquels il s'amusait, là, parce que je le laisse s'amuser avec les petites voitures que j'avais. Là. Puis,
Fait que là, OK, on avait terminé. Ça faisait 5 minutes, je parlais avec le parent, puis c'était le temps de partir. La maman se lève, elle voit son petit garçon qui prend tout de suite la petite voiture puis qui la met dans ses poches. Fait que là, tout de suite, la maman dit « Non, non, t'apporteras pas ça à la maison, là, c'est pas à toi. » Puis elle y prend, puis elle y arrache des mains, puis elle leur met sa tablette. Le petit gars pète la crise. Il se garoche à terre, il se couche sur le dos, il se cogne la tête, tape des pieds, Danse du bébé. crie à toute tête. Fait que là, la maman dit « Ah, ça y est, je vais être obligée de le sortir du centre, là, en criant. » Et puis, fait que là, je voyais vraiment que la maman, elle semblait désarmée, qu'elle savait qu'elle passerait devant la réception, puis que tous les autres bureaux en s'en allant, puis que ça criait, puis tout le monde regarderait ce qui se passe, puis elle a le petit qui se débat complètement. Il avait 4 ans. Qui se débat complètement, puis elle va sortir, elle va l'habiller de force là, pour mettre son manteau, puis elle va ça l'amener dehors, puis il va finir par se calmer quand, on ne sait pas. Fait que là, j'ai vraiment vu la maman, là, que quand le petit était en état de crise, elle ne savait pas comment arriver à l'apaiser. Fait que je lui demande, ben j'ai dit, est-ce que vous me donnez la permission de m'essayer d'intervenir? Elle dit, allez-y, allez-y. Parce que elle avait démissionné par rapport à ça. Fait que, OK, le petit était couché à terre en train de crier à toute tête. Fait que je m'en vais au-dessus de lui, comme ça. Je le regarde. Je fais juste lui parler, mais pas avec de son. Et comme il criait très fort, il ne pouvait pas m'entendre. Je faisais exprès de ne pas parler fort. Je disais rien. Je faisais juste... Fait que là, fait que là, à un moment donné, il a voulu savoir, puis je le regardais avec un regard très apaisé, pas du tout en colère, puis pas du tout avec les yeux foncés, rien, là. Je le regardais, peut-être même avec un sourire, là. Je me rappelle pas, là, mais je sais que j'étais complètement détachée de la scène. Puis avec le petit, Renaissant, il a baissé le ton, il criait moins fort, mais il continuait d'être perturbé. Puis là, j'ai essayé de parler le plus bas possible. Mettons, je vais l'appeler Charles. Je me souviens plus comment il s'appelait. Charles, je pense que cette petite voiture-là, elle te plaît beaucoup, hein? Fait que là, il a comme entendu ça, là, à force d'être obligé de baisser, de crier moins fort. Oui! Fait que j'ai dit, fait qu'il dit, pourquoi tu aimerais l'avoir, celle-là? J'en ai pas des comme ça. Fait que, ah, OK. Fait que là, il me vient à l'idée de lui dire, parce que je voulais pas non plus céder à lui donner, tu sais, parce que là, c'est pas là, des fois, c'est pas aider la mère, parce que si elle est au magasin puis tu peux être une crise parce qu'elle va avoir quelque chose. En tout cas, il me vient à l'idée, j'ai dit, regarde, j'ai dit, ces objets-là qui sont dans mon bureau, ça m'appartient pas, c'est pas à moi, ça appartient à ici au bureau où je travaille. Fait que j'ai dit, ce que je te suggère, on va la cacher quelque part, puis c'est toi qui vas trouver dans quelle cachette tu veux la mettre, puis quand tu vas revenir, elle va être encore là. Elle va être encore ici, tu vas pouvoir jouer avec. Est-ce que tu es d'accord? Il a tout de suite été d'accord. Fait qu'il l'a caché en dessous de la tablette, de la dernière tablette de mon étagère, au fond. Puis il était correct, il était calmé, puis il est parti. Oui? Moi, je suis venue ce soir pour la même affaire que vous avez dit là. Moi, Ah je oui? suis éducatrice en garderie, puis j'ai un ami qui pète des coches Ah oui? solides. OK? Ah oui, OK. OK, mais la madame, là, dans ton histoire, ça va peut-être 6 fois qu'il y a des coches dans la journée. Là. Oui. Fait que la madame, même moi qu'elle prend du recul, là, Oui. ça revient 10-12 fois par jour à un moment donné, là. Oui. Puis toi, t'as de C'est l'impact quand- parce que c'était la nouvelle personne qui arrive. Oui, là. mais ce qui arrive, c'est que moi, je me suis mise à l'écoute de l'enfant, écouter son besoin. Pourquoi? Parce que la maman, elle n'a même pas pris le temps d'écouter, de regarder avec l'enfant. Pourquoi tu veux prendre la voiture et pas aller voir? Elle a tout de suite arraché des mains. Elle a contrôlé la situation, elle a contrôlé l'extérieur. Ses émotions, à lui, il avait un besoin. Il voulait la voiture. Fait que moi, c'est à moi à négocier avec lui. Mais elle s'est pas mis à l'écoute de lui. Puis en Fait plus, que lui, j'ai été se la maman sentit- comme ça aussi de mon fils. Se sentir pas écouté. Tu sais, tu dis, elle m'écoute pas, tu pètes la crise, tu en auras le bol de jamais être écouté. C'est pour ça qu'il pétait sa crise. J'ai expliqué à la maman, là, cet enfant-là, là, il a besoin d'être entendu. Il démissionne de dialoguer, puis le moyen qu'il a trouvé, parce qu'il est toujours perdant,
c'est de péter sa crise. C'est vraiment la révolte intérieure parce qu'il n'est pas entendu. Fait que se mettre à l'écoute de son besoin. Puis là, ben, des fois, ça aurait pu arriver que si c'est moi, ça m'appartient, puis qu'il veut absolument que j'y donne, et puis tout ça, puis, ou que je lui donne la permission de faire quelque chose, qu'il joue encore avec ses vidéos, puis que non, là, c'est terminé. Ben, c'est de négocier tout ça. C'est de toujours, mais pourquoi tu y tiens tant? Pourquoi c'est si important pour toi? C'est d'aller vérifier tout le temps ça. Son besoin. Ça va? Je voudrais juste dire dans cette histoire-là que mon fils a des diagnostics, là, Oui. quand c'est arrivé, puis que à la garderie, moi, c'est un enfant qui parle pas vraiment, fait que, tu sais, OK. il en fait pas 10 doses par jour, là, tu sais, des fois c'est une, là, des fois c'est deux, mais Mhm. j'en ai 7 autres à m'occuper aussi. Donc, c'est pour ça que... Fait que plus on se mettra à l'écoute de l'enfant, moins il sera Dans l'action, en état on a du réactif. recul, là. Parce que la réaction, c'est justement un besoin qui n'est pas entendu. Alors, le regard physique, je nourris des pensées de tristesse, de culpabilité, de reproche, de blâme, de critique, de peur, de vengeance, de colère. Ça, c'est quand on est en réaction. Voyez-vous, là, c'est toutes les émotions qui montent. Alors ici, après ça, qu'est-ce que c'est le regard spirituel? C'est je reste stable devant toutes les situations en prenant la position d'observateur conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est l'observateur, c'est oui, il y a des réactions qui vont émerger. Ça, c'est on vit dans le monde physique, c'est normal que ces émotions-là vont monter. OK? Quand tu demandais tantôt, oui, mais c'est mes émotions, tout ça. Mais c'est de ne pas rester dans cette énergie-là. C'est vite prendre la position de l'observateur de cette émotion-là qui est présente. Conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis, quand je le réalise, c'est important de l'accueillir, de s'accepter d'avoir cette réaction-là. C'est normal d'être ébranlé par cette scène agressive qui se passe devant mes yeux. C'est normal. Mais là, je prends ma position d'observateur. J'observe ma réaction émotive. Oups, ça vient bouleverser quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est là que moi, avec ma conscience, je soigne cette partie-là déjà pour moi me mettre stable. Et après, j'interviens. Mais si je suis encore perturbée, laisse tomber le fait d'interagir avec le monde extérieur parce que là, tu es déjà tombé dans l'énergie négative de la scène, de la situation. Tu n'es plus en contrôle de toi. Fait qu'il faut commencer à gérer le soi. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la position d'observateur conscient de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça va? Alors, encore le regard physique, c'est j'échoue si je tombe dans le piège de me mettre en colère, de critiquer, de blâmer, tout mettre ça à cause de lui que je me sens comme ça. Parce que ça, c'est la première interprétation qu'on fait, c'est d'accuser le monde extérieur, les situations, les autres, de me mettre dans cet état émotif. C'est vraiment moi qui a une faiblesse à ce côté-là. Je veux dire qu'il y a une blessure à l'intérieur ou qu'il y a des valeurs qui ne sont pas atteintes. Comme il y en a qui, tout sentiment d'injustice. Hein, elle était plusieurs enfants dans sa famille, puis la plus vieille, c'était tout le temps elle qui était accusée, puis toutes les autres étaient comme justifiées. Oh, c'est normal, c'est correct, tu peux faire ça. Mais jamais elle. Fait que elle sentait vraiment qu'il y avait une injustice dans la façon de gérer les situations entre les enfants. Fait que quand elle était rendue adulte, moindrement une petite injustice, une petite passe-droit à une puis à l'autre, là, ça la mettait hors d'elle. D'autres, non, passer par-dessus. Tu sais, pourquoi un tel est admis puis pas l'autre? Oups, ça... Mais elle, non, ça ne pouvait pas passer. Le regard spirituel. Mon esprit a le pouvoir de rester stable face aux situations. Je suis conscient que je joue mon rôle au meilleur de ma connaissance et de mes compétences. S'accepter avec nos erreurs et nos faiblesses. Être bon envers le soi. On est en apprentissage. Vous ne serez pas toujours conscient, numéro 1, contrôler complètement tout ce qui se passe à l'intérieur. Un peu comme quand on apprend à faire du basic, on apprend à rester en équilibre, à rester stable.
Mais on est en apprentissage. On n'est pas tout de suite habile. Alors, soyez bon envers le soi. Acceptez que des fois, ben, vous vous êtes laissé irriter, puis vous vous êtes mis en colère. Puis reconnaissez-le que c'est votre... C'est pas à cause de l'autre, vous êtes mis en colère, c'est vraiment votre responsabilité à vous. Ça vous appartient de vous être laissé ébranler comme ça. Puis, une fois que vous le reconnaissez, c'est déjà un grand pas d'apprentissage. Parce qu'avant ça, on ne le reconnaissait même pas. On accusait les autres de notre émotion, de notre situation perturbée. Là. C'est à nous de reconnaître cette faiblesse qui m'appartient et de... Quand on prend la position d'observateur détaché à l'intérieur, cette conscience élevée de soi, bien, on est bon envers le soi. On est dans cette nature bienveillante du parent envers l'enfant. Envers l'enfant en soi qui est blessé. Fait que ça va? Alors, le pouvoir de s'intéresser, c'est voir sans voir, puis écouter sans entendre. Ça me permet de ne pas être influencé ou perturbé par ce que je vois ou ce que j'entends. Hein? Voir sans voir, c'est vraiment rester détaché. Parce que si on est dedans, on va voir, puis on n'a pas vu. Prends la responsabilité de ce que je ressens et arrêter de blâmer les autres ou les circonstances. Alors, la méthode pour éveiller notre conscience, si jamais il y a une situation qui est vraiment perturbante, qui vient vous chercher, là, puis que là, vous êtes dans toutes vos émotions, là, ben, il y a quelque chose pour distraire le mental. Parce que là, le mental, il est parti, hein? Lui, il dérape, là. Puis toutes les pensées, là, ça se bouscule dans notre tête. Là. Pourquoi il a fait ça? Puis pourquoi il dit ça? Il énerve quand il fait ça. Puis... Fait que toutes les pensées qui vont se précipiter dans votre esprit, il faut aller... ça se passe du côté gauche du cerveau. Ça, c'est le mental. Alors lui, on va l'occuper en allant dans le monde physique, qui est de contrôler notre respiration. C'est une belle petite technique qui est facile à apprendre. C'est que, comme c'est marqué, on part de la position centrale, on tourne la tête à 45 degrés, on inspire. Faites-le pendant que je vous le dis. On inspire, on tourne la tête à 45 degrés. On inspire encore plus profondément jusqu'à 90. Puis on revient en centre en faisant « Ah ». On va l'essayer. Puis après ça, vous le faites dans l'autre sens, dans l'autre côté. Fait que voyez-vous, ça occupe le mental. 45 degrés. On inspire. On continue d'inspirer plus profondément jusqu'à 90. On revient au centre. Ah. Fait qu'on va l'essayer. On commence. Ah. On le fait de l'autre côté. Ah. Fait que si vous êtes dans un endroit public, vous pouvez faire le « ah » tout bas. Là. On va dire « qu'est-ce qui se passe? » Ah. Fait que ça, c'est vraiment une méthode pour distraire le mental et reprendre le contrôle de toutes les pensées parce que ça occupe le pensée, ça occupe le mental qui, lui, est démarré. Là. Et c'est comme le mettre au neutre. Ça va? Mais là, si on est 2-3 ensemble, on est déjà sur la chaussée du centre, on est dans... Tu peux inviter les autres à le faire avec toi. Attends une seconde, j'ai de quoi à faire. Là, tu... Ouais, c'est ça. Hey, on était un petit peu ébranlés là, parce qu'il se passe là. On va faire quelque chose là, pour calmer le mental. Là. OK? On va faire ça. 45 degrés, là, de 90. Ah. Puis, hop, ça replace les esprits. Ça recalme les émotions. Fait, parce qu'on a distrait le mental qui, lui, est parti à la pleine vitesse. Là. C'est comme une auto qui est parti en branle. Là. Qui s'emballe. Fait que quand l'esprit s'emballe, reprenez le mental comme ça. Alors, une deuxième, c'est prendre le recul, c'est vraiment la position d'observateur, se retirer à l'intérieur de soi et s'accorder un moment de tranquillité pour observer mes pensées, mais bien important, j'aurais dû le mettre en rouge, sans jugement. Ouais, c'est vraiment plus dur de ne pas se juger ou la partie de plus dure d'aller à l'intérieur? Moi, c'est de ne pas me juger. Ah, de ne pas se juger, OK.
Fait que c'est ça. Si tu le fais avec la position du parent bienveillant envers l'enfant. Hein, parce que l'enfant, c'est l'enfant perturbé en soi. C'est lui qui est ébranlé, qui est émotif. Puis les enfants, ça se console facilement. Hein. Il va pleurer, il va péter sa crise, puis après ça, il est correct, c'est passé, il est oublié. Lui, il rejoue avec l'autre petit bonhomme avec qui il vient de chicaner. Tu sais. C'est devenus des amis, puis ils ont déjà tout oublié. Fait que c'est ça, les enfants, c'est vite mettre fin à la situation. Les plus âgés, on garde ça dans notre esprit. On garde la rancune, puis on y en veut encore. Fait que c'est pour ça. Soignez l'enfant en soi, sans jugement. Prenez la position d'observateur comme si vous preniez la position du parent bienveillant, qui parle au petit, puis qui cherche à le comprendre. Alors, observez mes pensées sans jugement. Fait que ça, c'est une question de pratique d'éveiller ma conscience, hein, qu'on a vu, pour arriver à faire ça. Parce que sinon, vous êtes dans les émotions, le mental est parti, puis vous ne pensez pas à éveiller votre conscience. Et si vous avez la seconde, l'éclair de génie qui vous amène à... Oui, c'est vrai, Nicole elle avait dit de me mettre à l'intérieur. Juste à penser à moi, vous allez vous allez tout de suite dire, oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Vous allez voir tout de suite le contrôle que vous allez prendre. Vous imaginez un gros bouton stop. Ça peut faire ça aussi. Alors, discernez si cette pensée est expansive ou limitante pour moi. Hein, expansive, ça veut dire qui t'ouvre le cœur, et puis qui est bienveillante, ou limitante, ça veut dire qui te bloque. Fait que là, tu es capable d'avoir... Parce que dès que tu prends la conscience, tu éveilles la conscience, lui, cet esprit-là, c'est l'intellect tout de suite qui est éveillé, là. L'éveil est présent. Tout de suite, il est capable de réaliser si c'est bénéfique ou si c'est négatif, qu'est-ce que je suis en train de sentir, là. Fait que c'est... Puis, essayez d'éveiller cette conscience, même quand il y a des choses positives que ça se passe. Dès que vous voyez dans un état émotif, éveillez votre conscience. Regardons ça, je me sens tellement heureuse. C'est avec ce qui se passe. T'sais. Prenez aussi la position d'éveil, pas juste quand c'est négatif. Pratiquez-vous aussi. C'est être au-delà de la réussite et de l'échec, du bonheur puis de la peine. C'est se détacher dans les deux positions. Alors, prendre conscience des réactions de mon corps face à ces pensées. Alors, comment je me sens? Est-ce que je suis tendue ou je suis détendue? Y a-t-il une tension? Y a-t-il une irritabilité? Y a-t-il une agressivité qui vient de naître? Un stress? Quand vous vous sentez stressé, bien énervé, juste le fait d'en prendre conscience, tout de suite, vous pouvez le relâcher. Quand je prépare, pas parce que j'ai de la visite qui s'en vient, puis là, je me sens que je suis en train de me stresser parce que je vois que je manque de temps, là, parce que la visite va arriver, puis il me reste encore à mettre la table, il me reste encore à faire plein de petites choses. Eh bien, là, je peux prendre conscience. Hey, là, je suis tendue, là. Je peux décider que je peux être aussi efficace à mettre la table, puis faire ça comme il faut, tout en étant très efficace, sans garder la tension intérieure. Pourquoi fatiguer le corps à ce rythme-là? Fait qu'on peut... Dès qu'on en prend conscience de cette tension-là, oups, on est capable de la contrôler puis de la relâcher. Alors, changer de perspective, impliqué dans la situation ou détaché de la situation? C'est à cause des autres que je me sens ici? Ou bien, quelle serait la façon sage de traverser cette situation-là? Voyez-vous, au lieu d'accuser l'extérieur, on se questionne à l'intérieur. Comment je devrais réagir devant ça? Devant le parent là, qui est en train de battre son enfant. Quelle serait la façon sage de traverser cette situation, d'intervenir devant cette situation-là? Juste le fait de se questionner comme ça, la sagesse là, qui est en nous, elle va tout de suite te donner une idée. Je suis victime, là on est victime parce qu'on n'est plus en contrôle, je deviens à souffrir de victimite. Vous êtes voilà un beau défi à relever. Oh, comment je vais réagir devant ça, là? Comment je vais réussir à intervenir devant la maman, puis pas me la mettre à dos, puis que même à la fin, qu'elle me remercie. Fait que voyez-vous, elle ne s'est pas sentie jugée, là. Elle s'est sentie appuyée, secondée, coopérée. Alors, puis impliquée dans une situation, j'ai pas le choix, je peux pas changer l'autre. Comment un ange répondrait à cette personne?
Se mettre dans la peau d'un ange. Hey, là. Ça me fait sourire voir ça, comment elle dit ça. Ben, ça vous donne un aperçu de ça serait quoi la meilleure méthode. Si un ange irait voir la maman, il serait-tu là, hey, là, c'est pas correct ce que tu fais là? Ben non. L'ange arriverait avec un beau sourire bienveillant, puis la maman, elle sentirait. Il prendrait le petit bébé dans ses bras ou le petit bonhomme, il dirait bien. Bon, ben là, il serait discriminatoire. Il ferait de la discrimination envers la maman. Entre-temps, il se fait. Fait que, voyez-vous, c'est une attitude intérieure. Si vous ne savez pas trop quelle attitude prendre, ben, demandez-vous comment un ange ferait là, devant ça. Hein? Je suis un ange. Se mettre dans la peau d'un ange. Et vous allez voir, vous allez agir complètement différemment. Voyez-vous comme des anges. Pourquoi pas? Alors, précisez mon but. C'est quoi mon but? C'est-tu d'aller me mettre la maman d'eau? Qu'est-ce que j'aimerais vivre aujourd'hui? Comment je veux me sentir? Alors, examinez mon dialogue intérieur et puis créer un nouveau dialogue plus positif, plus d'empathie. Alors, c'est mon but, c'est quoi? C'est parce que si je perturbe l'autre, est-ce que vous pensez que quand je vais me retrouver tout seul après d'avoir blâmé l'autre, est-ce que je vais être mieux? Je vais me sentir mieux d'avoir intervenu de cette façon-là? Trouvez-vous que je vais être satisfaite de moi? Non. La maman va être partie enragée puis avec des mauvais sentiments envers moi. Fait que j'ai rien gagné, là. Je me suis attiré des énergies négatives. Donc, on a tout à fait avantage à agir comme un ange. Alors, prendre de la hauteur, c'est ça la position qu'on appelle aussi observateur détaché. Ça détache de la situation. Je me détache de ce qui se passe en me positionnant en dehors pour avoir une plus grande vue d'ensemble. Si je regarde la scène, je suis vraiment observateur à ce moment-là. Lâcher prise. Accepter le drama tel qu'il se présente à moi. Parce que des fois, ça peut être des choses, là, c'est une scène extérieure qui concerne un autre enfant, mais des fois, c'est peut-être des choses qui m'arrivent à moi, là. On me demande de déménager, là, puis qu'on s'en va au CHUL, là. Peut-être que ça ne fait pas mon affaire du tout, là. Mais si j'accepte le drama c'est la pièce de théâtre qui s'est créée, là. C'est comme ça que l'auteur l'a créé. Je n'ai pas à contester, la situation se présente. C'est le drama, c'est la pièce de théâtre. Alors, je l'accepte tel qu'il se présente à moi. On n'est plus dans la résistance, on est dans l'acceptation. Acceptation de ce qui est, on suit le courant, comme l'eau qui arrive devant la roche, qui la contourne puis qui poursuit son chemin. Hein, qui n'est pas là à contester pourquoi c'est là, depuis quand c'est là, pourquoi ils ont mis ça là. Arrêtez de chercher des coupables. Alors, restez détaché et aimant. Hein, pas juste détaché qui est indifférent, mais aimant, qui est vraiment impliqué, mais tout avec une attitude bienveillante. Enthousiasme pour faire taire le mental et reprendre le contrôle de ma vie. Avoir le goût d'arrêter ça, ce mental-là qui nous perturbe, qui nous met dans tous nos états. Alors, le dernier point qui est méditation en marchant. C'est pour vous habituer à prendre cette position-là d'observateur. Ça fait que la méditation, c'est l'éveil de la conscience, c'est se connecter avec le soi. Alors, marcher en silence, prendre une marche en silence avec la conscience que c'est moi, l'être conscient, qui fait bouger le corps. C'est moi, l'être conscient, qui entend à travers mes oreilles le cri des oiseaux, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles. Moi, l'être conscient, qui sent sur ma peau la brise du vent. Fait que voyez-vous, cette information-là m'est transmise à moi, l'être conscient à l'intérieur, par mes organes physiques. Voyez-vous, on apprend à se détacher de ce que mon corps perçoit, de mes organes physiques. Parce que toutes ces informations-là m'arrivent à moi, l'être conscient, par l'intermédiaire de mes organes physiques. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, alors tout ça. Alors, c'est vraiment s'habituer à être l'être conscient à l'intérieur. Alors, réflexion. Puis quand on prend notre marche, après ça, vous allez voir que vous allez
être beaucoup plus conscient de la nature environnante. Vous allez avoir entendu le ruisseau bruisseler au loin. Alors que si vous allez marcher puis que vous êtes dans votre mental, puis toutes les pensées roulent là, continuellement, vous n'avez même pas entendu. Des fois, on se surprend, on marche avec quelqu'un d'autre, puis on dit ah, c'est quoi ce chant-là? C'est où est cet oiseau-là? Toi, tu l'avais même pas entendu, le petit bruit d'oiseau. Là, tu sais. Je me souviens quand j'ai commencé à éveiller ma conscience comme ça, je partais tous les matins d'ici, de la rue Belvédère, du centre, pour m'en aller à mon travail dans les Molos, puis je passais toujours par le même chemin, tout le temps. Puis quand, à un moment donné, ça nous disait le matin, restez conscient de l'être, de l'âme. Puis là, je dis, OK, là, je vais le pratiquer en m'en allant, là, pendant que j'avais 15 minutes de voiture. Puis là, je me suis aperçue, la fois où j'ai décidé de le pratiquer en m'en allant, que sur mon chemin, il y avait des fleurs, des hydrangées, c'était à l'automne. Puis après ça, je passais même sur une rue où il y avait un poste de pompier. Je ne l'avais jamais vu, puis ça faisait au moins 10 ans que je passais devant. Je ne l'avais jamais vu. Il y avait un grand terrain, une grande bâtisse, puis des fois, la porte était ouverte, puis tout ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un poste de pompier dans les Molos, là. J'aurais pu vous dire, la petite rue, là, c'est peut-être des peupliers ou je ne sais plus trop. Fait que c'est là où j'ai réalisé, je disais, mon Dieu, j'ai passé pendant 10 ans ici, puis j'avais jamais réalisé ça. Puis je me mettais à découvrir tous les hydrangées qu'il y avait sur mon chemin, les arbres en fleurs, l'éveil de la conscience se faisait là. Fait que ça devient agréable, tu découvres la beauté extérieure à ce moment-là. Fait que mettez-vous à le pratiquer tout en étant dans l'action. Quand vous conduisez, quand vous marchez, même quand vous cuisinez, quand vous êtes dans la maison, quand vous vous habillez, quand vous vous regardez dans le miroir. Toutes sortes de moments comme ça pour éveiller votre conscience. Et après ça, vous allez être beaucoup plus alerte à réaliser aussi les émotions qui se présentent devant les scènes que vos yeux vont capter. Ton mental, il va tout de suite, lui, réagir. Tu ne seras même pas conscient que tu es rendu bouleversé. Tu es rendu conscient de la matière physique. Là. Fait que- Ça amène beaucoup de paix, d'émerveillement et de gratitude. oui, dès que tu es en contrôle de toi à ce moment-là. On est plus heureux. Ben oui. Parce que tu prends conscience Oui. des belles affaires qui se passent dans ta Oui. vie. Puis Ouais. puis que tu peux pas changer, mais tu peux pas changer, tu as le choix de prendre une autre attitude pour... Puis tu es beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est quand tu ne peux pas le changer. Mm. Tout à fait. Au lieu d'être tout le temps en résistance. éliminer dans ma affaire tout le temps, puis de choquer. Oui, tout à fait. Alors voilà. Non, c'est déjà fini. Ah, Ben oui. Dans le fond, si on est deux sous le même toit, c'est-à-dire les conjoints, ils devraient plus avoir de divorce. Si on s'est déjà aimé et on s'est déjà entendu pendant 20 ans, pourquoi après ça, on aurait besoin de se divorcer? Hein? Pourquoi là, tout d'un coup, on ne s'entend plus? C'est parce qu'on a pris des mauvais plis, on s'est laissé encore entraîner vers de la négativité, se mettre à voir l'autre de façon négative, à voir les défauts, à dialoguer avec l'autre en lui reprochant des choses au moment où on est nous-mêmes perturbés, puis que là, on l'accuse. On arrive toujours avec notre mental qui blâme l'autre d'agir comme si d'avoir fait ça. Alors, c'est pour ça qu'on arrive avec des divorces, parce qu'on reste dans le mental. Puis à force de le pratiquer, ça, dans le fond, après autant d'années, la pensée de... Est-ce qu'elle... ben, j'imagine qu'elle disparaît, c'est la conscience qui prend le contrôle. Puis c'est voir la positivité. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit plus rien puis qu'on tolère tout, là. Parce que dans les pouvoirs spirituels, il y a aussi le pouvoir de faire face, qui fait partie des autres pouvoirs. Et puis, je peux plus facilement à utiliser le pouvoir de m'adapter à la façon de l'autre qui laisse traîner ses bas en bas du lit. Bon. Au lieu de se laisser déranger, des fois, on va utiliser le pouvoir de s'adapter. On choisit nos batailles, comme on dit. Mais il y a des choses qui, des fois, que ça, non, ça passe pas. Fait que là, je vais dialoguer. Je vais exprimer mon besoin, que ça vient trop me déranger. Mon olfactif n'arrive pas à accepter là, que ça sent pas bon. Là. Fait que l'autre va le comprendre quand c'est dit avec douceur, avec amour, il va respecter mon besoin. Il va le comprendre parce que je vais exprimer sans agressivité. Fait qu'il va le recevoir, il va sentir mon amour,
pour maintenir une belle relation, il va collaborer avec ça. Puis les gens vont arriver beaucoup plus facilement, effectivement, à Il y a passer des à travers les tests, comme on dit. Je respire profondément pour bien détendre le corps. Je vérifie s'il y a des tensions au niveau du corps et je me détends complètement. La méditation qui va suivre est dans le but de prendre conscience qui je suis réellement. Qui est celui qui va prendre du recul? Qui suis-je? Suis-je seulement ce corps? Quand je me regarde dans un miroir, qu'est-ce que je regarde? Est-ce moi? Est-ce qu'il y a autre chose de plus que mon image physique? Mon corps est très réel, je peux le toucher. Je peux sentir toutes les parties du corps, même les yeux fermés. Mais qui suis-je? Quand je commence à réfléchir à cette question, j'ai une idée de l'endroit où je me trouve. Je suis la conscience et je me tiens quelque part à l'intérieur de la tête. Pas juste mon visage, pas juste ma bouche ni mes yeux, je suis beaucoup plus subtile. Qui suis-je? Je suis l'être qui pense, l'être qui questionne, l'être qui décide, qui analyse, qui réfléchit. Je suis aussi l'être qui possède des qualités très spéciales, différentes de toute autre personne. Il n'y a personne qui soit exactement comme moi. À présent, dans ce moment de tranquillité où personne ne m'observe, où personne ne me dit ce que je dois être ou faire, je prends ce temps pour m'apprécier. Pour reconnaître mes qualités. Pour examiner comment je pense et comment je me sens. Je peux être moi. Je n'ai pas à plaire à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit. Je n'ai pas à faire ce que les autres attendent de moi. Je dois seulement être moi-même. J'aime ce que je suis. Plus j'apprends à me connaître, plus je peux être moi-même en présence des autres.
Et c'est tellement plus réconfortant. Je n'ai pas à paraître, mais simplement à être. Et plus je m'apprécie tel que je suis, plus il m'est facile également de voir les autres tels qu'ils sont. Chacun de nous est unique. Maintenant, je garde présent dans ma conscience que je suis cet être qui pense, qui est conscient. Je me tiens à l'intérieur de ce corps, dans cette pièce, et je sais qui je suis.